RCF. Charles-André Haro, bonjour. Bonjour André. Alors on se retrouve comme chaque semaine pour parler de la relation à l'argent. Et lors de la précédente chronique, on a parlé d'entrepreneuriat. Vous nous avez expliqué comment l'argent pouvait valoriser ou affaiblir la personne qui est l'entrepreneur. Vous avez également évoqué l'image du patron vue par ses employés. Mais Charles-André, J'ai une question toute simple. L'entrepreneur doit-il tout faire tout seul ? C'est souvent ce qu'il pense. Moi, c'est ce que j'ai pensé en tant qu'entrepreneur, parce qu'on ne fait confiance qu'à soi-même. En général, on appelle ça maintenant des solopreneurs. C'est des gens qui sont seuls, donc ils ont tendance à penser qu'il faut qu'ils fassent tout seul. Et donc, tout, la compta, la publicité, l'administratif, même les sites internet. J'en connais plein qui font ça. Et donc, la motivation la plus courante, c'est parce que j'ai pas d'argent, donc pour déléguer ou pour payer quelqu'un, donc j'ai des réserves, mais je veux pas y toucher. Oui, où on se dit que en fait, c'est pas un bon investissement. Oui, voilà. On se dit, ça va me coûter moins cher que de le faire tout seul, etc. Et en fait, on fait cette erreur souvent, et je comprends, parce que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on préfère le garder, ou se dire, je préfère, si je sais faire un peu un site internet, je vais le faire un peu à ma manière. Et en fait, on se retrouve vite très débordé. On passe des heures à vouloir trouver une solution informatique tout seul, par exemple, alors qu'un spécialiste pourrait très bien régler ça en quelques minutes. Et donc, je pense, moi, que si on veut développer son projet professionnel et gagner de l'argent, ou en tout cas développer pour son bien-être, le bien-être des gens qui nous entourent, nos clients, et gagner de l'argent, il faut être présent sur le terrain, parce que c'est là où on est le meilleur. Et si on passe une grosse partie de notre temps à faire autre chose que notre métier de cœur, en fait, j'avais appelé ça un métier de cœur, on fait une erreur. Souvent, on fait cette erreur-là. On s'en rend compte bien plus tard, mais j'ai envie de le dire maintenant aux entrepreneurs qui se lancent. Et j'ai envie de leur dire, chacun son métier. Je pars du principe qu'un spécialiste dans son domaine, il sait mieux que moi qui est le meilleur, en fait. Et ça, c'est pour moi, si on prend conscience de ça, que la partie administrative qui m'insupporte ou je procrastine dessus ou si faire d'établir une offre, ça c'est compliqué pour moi. Je gaspille d'une précieuse énergie, même mon énergie à moi, là où finalement quelque part parfois j'ai pas beaucoup d'énergie à mettre, mais j'y mets tout mon cœur sur ce que je sais très bien faire. Et en fait, je pense que je vais gagner de l'argent ou je vais pas en dépenser en faisant ça. Et en fait, quand quelque part j'en perds, je me fatigue, je fais baisser mon niveau de vibration de bonheur. Et en fait, je suis à côté, un peu à côté de la plaque. Et donc, de ce fait-là, j'ai envie de dire que souvent, on voit que les gens qui prennent des petits risques, ils ont des petits succès. Et ceux qui prennent des grands risques, ils ont des grands succès. Et moi, je dis, prendre des risques, je veux bien dire un truc par rapport au risque, c'est que ça signifie pas perdre, mais ça signifie être prêt peut-être à perdre l'argent, par exemple, dans le pire des cas. Voilà. Et selon moi, chaque fois que j'augmente mon niveau de risque à partir d'un point de confiance, et pas en mode impulsif, sans un minimum de réflexion, j'envoie un signe à l'univers je dis à l'univers, je crois en mon projet. Et j'ai la foi en ce que je fais. Alors qu'à l'inverse, en refusant l'idée de risque, je montre que je n'y crois pas vraiment, que j'ai des doutes, ce qui n'est pas mauvais le doute, mais ça me lance pas complètement vers le succès. Et ça, pour moi, ça me paraît super important. Voilà. Peut-être autre chose, Charles-André ? Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que les entrepreneurs qui ont peur avec l'argent, ils ont tendance à se focaliser sur les dépenses. Donc pour eux, l'argent fout le camp. Donc autrement dit, ils sont axés sur le manque. Ils peinent à faire le pas de côté et trop souvent, la peur est le moteur de leur action. Alors à l'inverse, les autres entrepreneurs qui voient leurs dépenses comme des investissements, bien que l'argent sorte également de leur compte, ils sont focalisés sur les bénéfices, les plus-values potentielles de leur sortie d'argent et donc ils ont dans leur esprit un esprit d'abondance et voient le sens de l'utilisation de cet argent. Moi, j'observe beaucoup ça chez mes clients. Il y a ceux qui tergiversent parce que cet argent dépensé est source de stress, de prise de tête. Alors pour les autres, c'est évident d'investir dans une formation, dans un accompagnement, parce qu'ils voient très bien qu'ils vont y gagner quelque chose, peut-être en sérénité, ou en rapidité, ou en efficacité. Et ils sont plus à l'aise pour valoriser ce qu'ils font, pour discuter d'argent avec leurs partenaires d'affaires. Et il n'y a pas de place pour le doute, en fait. Ce qui leur apportera sûrement quelque chose de supérieur en investissement. Et donc,
Moi, j'ai vraiment envie de vous proposer maintenant, pour ceux qui nous écoutent, c'est de réfléchir maintenant où est-ce que vous devriez investir pour augmenter votre potentiel de réussite, de croissance ou de bien-être. Posez-vous cette question. Mais Charles-André, moi je suis d'accord avec vous, mais est-ce que je dois financer mon projet tout seul? Est-ce que je dois être accompagné par quelqu'un? Comment est-ce que je dois faire? Oui, ça c'est bien sûr. Je pense que c'est bien d'être accompagné. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en devenir ou qui existent et qui ont ils ont des super beaux projets, mais ils renoncent car ils n'ont pas assez d'argent pour passer à l'action. Et donc, pour moi, l'erreur qu'ils font, c'est croire que l'argent ne peut pas venir d'eux. Donc, ils excluent complètement une source externe. Parfois, ils disent vouloir rester indépendants financièrement et ne pas introduire une tierce personne dans la boucle, par exemple. Et je les entends. Je comprends bien, hein, c'est OK, mais c'est quand même une peur qui se cache derrière ce raisonnement. Alors, je pose la question, qu'est-ce qui est prioritaire dans votre vie? Est-ce que c'est pouvoir réaliser ce projet qui vous tient à cœur et qu'il soit financé par vos propres deniers? Ou alors est-ce qu'il doit être financé par vos propres deniers? Et souvent, on voit bien, la majorité, ils me disent, moi, c'est mon projet de cœur qui est plus fort pour moi. Donc, si c'est ça, faut y aller. Et si c'est la deuxième réponse, c'est la peur de financer par mes propres deniers où j'ai pas assez, c'est un signe que ce projet, peut-être qu'il est pas si important. Voilà. Et si j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur, je désire par-dessus tout qu'il voit le jour. Le reste, ce sont que des histoires de mon mental, c'est des histoires que je me raconte, et souvent des peurs, principalement. Et si d'autres personnes financent le projet, et là, plus que jamais, la qualité des relations sera primordiale. On parlait des relations, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une chronique, et là, vraiment, c'est génial, parce qu'à partir du moment où je vais demander de l'argent, où je vais chercher un financement, je vais me mettre en relation avec la personne qui va me prêter ou les gens qui vont me prêter de l'argent. Et comme on sait très bien que la relation est primordiale, ça crée tout de suite une énergie, une vibration positive. Un grand merci à Charles-André pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes coach, team builder, spécialiste de la relation à l'argent. Et si on veut aller un petit peu plus loin avec vous, on peut consulter le site atelierdecharlie.fr ou bien suivre votre actualité sur les pages Facebook ou Instagram Atelier de Charlie ou encore sur votre page LinkedIn Charles-André Haro. Et puis si on veut des renseignements un peu plus précis, on peut vous contacter par mail à atelierdecharlie@gmail.com. Un grand merci Charles-André, puis à très vite pour une nouvelle chronique autour de la relation à l'argent. Au revoir Charles-André. Merci beaucoup André, au revoir, bonne journée.